Il ne fait de doute pour personne que le colonel Kadhafi essaie d'une manière ou d'une autre d'étendre son influence, voire son autorité directe sur ses voisins africains. Il y réussit parfois, exemple, le Burkina Faso, l'ex-Haute-Volta, dont le président, le capitaine Sankara, est le seul de tous les chefs d'État africains francophones à ne pas participer au sommet africain de Paris. Car il trouve dans ce sommet, dit-il, un relent de colonialisme. Mais ceci mis à part, le pays connaît actuellement un nouveau mode de développement économique tout à fait original. Reportage de nos envoyés spéciaux Daniel Lecomte, Jean-François Renaud. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette démonstration bottée dans les rues de Ouagadougou n'est pas organisée en l'honneur d'un quelconque dictateur. C'est la production que l'on célèbre ici, plus exactement le choix fait par le Burkina Faso pour vaincre la faim, l'autosuffisance alimentaire. Responsable de ce choix, ce jeune homme de 39 ans, le capitaine Sankara, porté par un putsch à la présidence de la République il y a un peu plus de 2 ans. Le contact facile, ici, il revient d'un tour en ville en compagnie de 2 membres d'une délégation de femmes africaines. Il est en revanche intraitable sur le fond, sur la question de l'aide internationale en particulier, domaine où il condamne sans détour les pratiques passées de son pays. Quelques hommes bien placés s'enrichissaient après avoir agité à travers le monde des images misérabilistes qui ne pouvaient que susciter la pitié, la compassion et déclencher des élans de générosité. Ces hommes-là avaient fait en sorte que tout ce qui arrivait ici comme vivre, tout ce qui arrivait ici comme moyen financier pour aider à acheter du carburant, à aller secourir les populations, que tout cela devienne leur affaire personnelle. Personne ne contrôlait personne. La rupture avec ce passé, c'est d'abord un autre train de vie pour les officiels. Fini les Mercedes, aujourd'hui les ministres roulent en R5 et sans chauffeur. Mais c'est aussi une mobilisation permanente. Mobilisation dans la rue ou par la radio autour d'un seul objectif, la production. Le néocolonialisme, honneur, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort. Un dimanche matin de bonne heure dans les rues de Ouagadougou. Des fonctionnaires de la présidence se sont donné rendez-vous pour partir au champ. Il y a là un chancelier, des motards, des chefs de bureau et des secrétaires. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. À quoi ça sert? D'abord, l'autosuffisance. Il faut qu'on ait assez à manger. Pour pouvoir manger, il faut produire soi-même. Les mêmes, 24 heures plus tard, dans les champs de la présidence, à 200 km au sud, ils sont là pour 8 jours, c'est-à-dire le temps de la récolte du mil. Nous allons décider en assemblée générale la destination de ces récoltes-là. Mais vous allez la vendre ou vous allez la donner? Tout dépend. Ça dépend de ce que les camarades vont décider. Aujourd'hui, dans toutes les administrations, dans tous les quartiers, on assiste à la même mobilisation. On considère ici que l'indépendance est à ce prix. Dans certains pays, seulement 4% de la population réussit à nourrir toute une population de plus de 200 millions d'habitants et même à exporter et à constituer autour de l'agriculture une puissance économique. Il n'est pas normal qu'ici, à plus de 90% d'agriculteurs, de cultivateurs, de paysans, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Ici, à la Maison du Peuple de Ouagadougou, ont lieu régulièrement en présence du public et de la télévision les tribunaux populaires de la Révolution. Sont traduits en justice dans cette salle ceux qui ne jouent pas le jeu et détournent l'argent public. Les peines prononcées sont le plus souvent symboliques, 3 à 4 années de prison au pire, mais pédagogiquement efficaces. La méthode peut choquer, mais c'est à ce prix politique qu'ici, l'aide internationale n'est plus détournée.